Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo d'aujourd'hui je l'ai fait pour partager avec vous quelques idées de ftour pour le ramadan. Inch'Allah que ces recettes vous allez les tester et vous allez l'aimer et les partager avec vos amis. Dans cette table on va faire un dessert oriental mihalabia. Plus qu'on va faire qalb al-lawz, c'est un dessert au semoule et du miel. On peut rajouter des amandes ou laisser nature, c'est un choix selon le goût. Même on va faire des briques façon de bostela. Si vous êtes intéressé par les recettes, restez avec moi. Et tout d'abord, on va commencer par préparer qalb al-lawz parce qu'il a besoin de temps de repos de 6 heures. Il est très facile à réaliser, mais il a besoin de temps de repos. Et tout d'abord, on va commencer par préparer le sirop. Pour le sirop, là, j'ai utilisé un verre et demi de sucre, 3 verres d'eau et un quart de verre d'eau de fleur d'oranger. Le verre utilisé ici pour le dosage sera un grand verre de 250 ml. Je répète les ingrédients, c'est 3 verres d'eau, 1 verre et demi de sucre et un quart de verre d'eau de fleur d'oranger. Tout d'abord, on va commencer par mettre le sucre dans une casserole. On va rajouter l'eau, on va le mettre sur le feu. On va mettre le mélange sur le feu. Une fois que le mélange a commencé à ébullition, on va laisser cuire pendant 10 minutes et après on va rajouter l'eau de fleur d'oranger. On va laisser le sirop de côté parce qu'il faut l'utiliser froid. Et là on va passer par préparer qalb al-lawz. Là j'ai utilisé 2 grands verres de semoule moyenne. J'ai utilisé là un demi-verre de sucre, un quart de verre d'eau de fleur d'oranger, la moitié d'un verre de lait fermenté, un quart de verre de l'huile tournesol, un quart d'une petite cuillère à café de levure chimique et un peu de sel. Et pour cette recette, j'ai choisi de faire une farce dans ce qalb al-lawz. Là, j'ai utilisé 30 g de poudre d'amande et une cuillère à soupe de cacao amer. Tout d'abord, on va commencer par mélanger le sucre, la levure et le sel avec la semoule. On va les bien mélanger et après on va rajouter l'huile. Et après on va rajouter l'eau de fleur d'oranger et le beurre. Et comme vous voyez avec moi, notre mélange il n'est pas liquide. Et c'est ça le but, il faut laisser comme ça. Il ne faut pas rajouter de liquide. On va mettre la moitié de ce mélange dans un moule. Et après, on va mélanger le cacao avec l'amande. Et on va le mettre sur la première couche de la semoule.
Et après, on va rajouter l'autre moitié de ce moule. On va aplatir la surface avec une cuillère et on va couper des carrés. On va mettre sur chaque carré une amande. Vous pouvez utiliser aussi des cacahuètes, c'est comme vous voulez. Et après, on va laisser notre gâteau se reposer pendant 30 minutes. Et après, on va le passer au four dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 1 heure. Une fois notre qalbelouz sorti de four, il faut tout de suite l'arroser avec le sirop. Il faut laisser 6 heures avant de le servir. Le mieux c'est de le laisser une nuit, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire comme ça le matin et pour le servir le soir. Mais c'est très important de le laisser 6 heures au minimum. Et notre deuxième recette, ce sera un dessert oriental. On va préparer une mihalabia. Là, j'ai 3 verres de lait, des grands verres de lait. 2 cuillères à soupe dans chaque verre de lait. Ça va nous faire un total de 6 cuillères à soupe de sucre. Si vous aimez trop sucré, vous pouvez rajouter encore 1 cuillère et demie de sucre. 3 cuillères à soupe de maïzena et 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. On va enlever un verre de lait pour le laisser à côté. Après, on va mélanger le reste de lait avec le sucre. On va porter à ébullition. Et après, on va mélanger la maïzena avec le verre de lait qu'on a enlevé. Et on va ajouter aussi les 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez le remplacer par de la vanille ou d'autres arômes que vous souhaitez. Une fois que notre lait est prêt, on va rajouter ce mélange et on va bien mélanger pour que notre maïzena ne colle pas au fond de la casserole. Et comme vous allez remarquer, ça va faire vite, ça prend pas beaucoup de temps à devenir une crème. On va les mettre dans des verres et on va laisser quelques minutes pour refroidir et après on va les placer au frais jusqu'au moment de servir. Vous pouvez le décorer selon vos goûts avec des fruits ou des pistaches ou des amandes. Et cette recette, elle est très bien pour les gens qui ont une allergie de gluten. Et maintenant, on va préparer la soupe marocaine, le fameux harira. Là, j'ai 100 g de lentilles, 100 g de pois chiches trempés la veille, 3 tomates,
2 oignons. Les oignons que j'ai utilisés sont petits, si c'était gros, une ça suffit. Un branche de céleri, de coriandre et de persil, de poivre, de l'huile, des morceaux de viande, une grande cuillère à soupe de sauce tomate, concentré de sauce tomate, une grande cuillère à soupe de sel, de curcuma, de gingembre et un peu de cannelle. Tout d'abord, on va commencer par mixer le céleri avec le persil et le coriandre, avec tomates et les oignons. On va rajouter un verre d'eau pour mélanger le tout. Dans une marmite, faire revenir la viande entière avec l'huile. Ajouter le mélange des oignons à la viande et laisser mijoter quelques minutes. Puis ajouter le concentré de tomates et les épices. Puis ajouter 2 litres d'eau. Et puis on va ajouter les lentilles et les pois chiches. Et on va laisser cuire 30 minutes. Pendant ce temps, on va préparer notre mélange pour épaissir notre soupe. On va mélanger un petit verre de farine ou 4 cuillères à soupe de farine avec un verre d'eau, un verre et demi d'eau, puis une poignée de vermicelle. Quand notre soupe est cuite, on va rajouter notre mélange de farine et on va tourner en même temps pour pas faire des grumeaux. Il faut bien mélanger le fond pour que ça ne colle pas. Et on va laisser cuire des minutes. Il faut mélanger de temps en temps. Il faut vraiment surveiller notre soupe. Et puis on va rajouter les vermicelles en cuit. Il faut bien mélanger aussi. On va laisser cuire pendant 15 minutes. Il faut tout le temps bien mélanger pour que notre mélange ne colle pas au fond. Maintenant, on va passer pour préparer le petit pastilla au poulet. Ce sont des briques en façon de pastilla. Là, j'ai un blanc de poulet, 3 oignons, 2 poivrons coupés. J'ai une petite boîte de champignons, quelques olives coupées, de l'huile, une cuillère à soupe de soja, de poivre, 100 g de fromage râpé, de vermicelle chinoise au riz, un peu de paprika, un peu de gingembre et un peu de sel. Tout d'abord, on va faire tremper notre vermicelle au riz dans l'eau bouillante pendant 4 minutes.
Une fois les 4 minutes sont passées, il faut l'égoutter les vermicelles pour que ça soit pas trop cuite. Et après on va passer pour préparer notre farce. On va faire cuire les oignons, le blanc de poulet et les poivrons dans un petit filet d'huile. Quand nos ingrédients ils sont bien cuits, on va rajouter les champignons et on va laisser cuire encore quelques minutes. Et puis on va rajouter les épices. Et après on va rajouter au feu, on va rajouter les olives et le fromage et la vermicelle. On va laisser notre farce refroidir un petit peu. Et puis on va passer pour étaler une feuille de brique et la badigeonner légèrement avec de beurre fondu. Il faut badigeonner tout le temps la feuille de brique avec le beurre pour bien la fermer, pour que ça colle bien au four. On va tourner la pastilla sur notre main et on va l'envelopper dans notre feuille de brique de la même façon que la première. Et on va continuer ainsi jusqu'à l'épuisement des ingrédients. On va disposer nos briques sur une plaque au four, tapisser d'une feuille à cuisson et on va les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés. Et c'est ça notre table de Ramadan. J'espère que cette table vous a plu. Et comme vous voyez avec moi, là j'ai rajouté les chipakia que j'ai déjà partagé avec vous. Et comme tradition marocaine, quand il y a le harira sur la table, c'est obligé qu'il y aura des œufs durs. Et notre vidéo arrive à sa fin. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.